Alors, bonjour à tous, et à moi. C'est que c'est marqué dans le Kriyat Shema, le dernier paragraphe du Kriyat Shema. Vayomer Hashem el Moshe les morts. Il a dit Hashem à Moshe en disant Daber el Beni Israël, pas aux enfants d'Israël, Va Amarta lehem, et tu leur diras Verasu la em tzitzit. D'accord, ils devront faire des tzitzit, donc des fils. Al kanfe bigdem, au coin de leurs habits, les dorotam, pour leur génération. Venatnu al tzitzit akanaf petil techelet, mettront un fil donc bleu, azur, sur les tzitzit. Vaya lachem les tzitzit, et sera pour vous, tzitzit ici, ça veut dire en tant que signe, comme un pense-bête. D'accord, le fait de le voir, ça vous fera penser à quelque chose. Ur item oto, vous le verrez. Uzechartem et kol mitzvot Hashem. Vous rappellerez de toutes les mitzvot d'Hachem. Et c'est ça la kavana qu'il faut avoir au moment où on fait la bracha sur le talit, de penser à se rendre quitte pour le talit katan, et en même temps de se rappeler de toutes les mitzvot. D'accord. Va'asitem otam, et vous les accomplirez. Velo taturu achare levafrem, vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux. Asher atem zonim acharem, après lesquels vous vous détournez, ça veut dire znout, la débauche, ouais. Les ma'an tiskeru, afin que vous vous rappelez, donc c'est les mitzvot, va'asitem et kol mitzvotai, et vous accomplirez toutes mes mitzvot, vi'item kedoshim lelokechem, et vous serez saints pour votre Dieu. Ok. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? La Torah donne la paracha tzitzit. Après le déroulement, la mécanique, c'est-à-dire le fait de se rappeler, et le fait qu'on va mettre en application, et que la finalité, c'est quoi, hein? C'est Veitem Kedoshim Lelokechem. Vous serez saints pour votre Dieu. Maintenant, si on regarde un petit peu les commentaires, quand c'est marqué dans Rashi, Velo Tatoru Achari Levafrem, ne vous détournez pas après vos cœurs, il dit Kemo, Mitura Aretz. Ouais. Quand la Torah, dans Vaishlach, elle dit que les Bnei Israël ont voulu envoyer les explorateurs, d'accord? Alors là-bas, c'est marqué ils sont partis, la tour est à Haaretz pour explorer la terre. Maintenant, c'est intéressant que c'est le même langage ici. Velo tatoru achari levafrem. Donc, le tatoru, normalement, ça veut dire détourner. Ne soyez pas détournés après vos cœurs et après vos yeux. Et là-bas, c'est un langage d'exploration, d'accord? De partir dans la terre pour aller explorer la terre. Il dit Rashi, Alev ainaim em meraglim lagouf. En vérité, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Ou mesarserim lo et averot, et c'est eux qui vont présenter les fautes. Ça veut dire que l'œil, il dit aïn roé, l'œil il voit, ve alef romed, et le cœur convoite, ve a gouf oset averot, et le corps il fait les fautes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait le cerveau, il est enfermé à l'intérieur du corps, du crâne, mais il voit rien. D'accord? Qu'est-ce qui va lui ramener les informations? C'est les yeux. Donc les yeux, c'est comme des caméras qui vont aller prélever des éléments pour les ramener au cœur. Maintenant, et ces éléments-là, ils vont servir à quoi? Ils vont servir que dans le cœur, la personne, elle peut avoir des pensées, elle peut avoir des idées, elle peut avoir des envies, des pulsions. D'accord? Donc ça a l'air d'être que, d'après Rashi, que les yeux, ils amènent des éléments au cœur, et que le cœur ensuite, il fait faire des avérotes au corps. Ok, puisque le cœur, c'est le centre décisionnel de la personne. On ne parle pas du cœur en tant que source des émotions, ou représentatif des émotions, on parle du cœur en tant que le centre, à partir d'où tout démarre. Comme on dit, le cœur de la ville, le cœur du problème, le cœur du sujet, d'accord? Donc c'est le centre, la pointe centrale du cercle. Alors si c'est ça, donc quand c'est marqué Velo Tatoru Achare Levafrem Vachare Nechem, ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux, d'accord? Mais d'après Rachid, il aurait fallu marquer ne vous détournez pas après vos yeux et après vos cœurs. Oui, parce qu'il dit c'est d'abord les yeux qui voient et après le cœur qui convoite. Donc ça, dans l'ordre chronologique, c'est comme ça que ça se passe. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que c'est le cœur qui est à l'origine de ce que les yeux vont chercher à voir, ou est-ce que c'est les yeux qui sont à l'origine de ce que le corps va penser? Dans quel sens ça se passe? Dans quel ordre? D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, cette notion de l'eau tatourou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans l'absolu, il n'y a pas un interdit, d'après la Torah, d'avoir une mauvaise pensée. Pourquoi? Parce que c'est pas de ta faute. Le Yitzhara, il a proposé une mauvaise pensée, d'accord? Ce qui est interdit, vélo tatourou, c'est-à-dire de rentrer dans la mauvaise pensée, de développer la mauvaise pensée, de scénariser la mauvaise pensée, en changeant le héros, bien sûr, parce que tu deviens toi le héros du scénario. Mais en vérité, c'est ça le problème. C'est-à-dire de rentrer à l'intérieur. Vélo tatourou. Oui. Pourquoi? Parce que la mauvaise pensée, c'est quoi? C'est une proposition du Yetzirah, comme une colère. Elle monte, une mauvaise pensée, elle vient.
Donc maintenant, c'est pas toi qui l'as cherché. Mais maintenant, la question, elle est, quand elle est là, qu'est-ce que tu fais avec? Soit tu la repousses, d'accord? Soit tu l'entretiens et tu la développes. C'est pour ça que c'est marqué vélo tatourou. Ouais, c'était comme les explorateurs, ils sont rentrés dans la terre. Alors vous aussi, faites attention de ne pas aller vous détourner et aller rentrer dans cette, dans développer ces pensées-là qui au départ ne vient pas de vous, qui vous est proposé par le Yetzirah, mais qu'ensuite vous allez développer et c'est là qu'on va vous reprocher d'aller chercher à développer la chose. D'accord? Maintenant, c'est marqué dans le Sifri. Il dit que c'est quoi que les pensées, elles vont d'après le cœur. Et ta lève. Non, ouais, d'accord. Est-ce que, c'est-à-dire, Amarta Vichi, Lo yesh suma sheose kol toavot shebaolam. Il dit, mais est-ce que ça veut dire quoi? Que c'est un rapport entre les ta'avot et le fait de voir, ouais, et les yeux. D'accord. Il dit, alors quoi? Alors un aveugle, il ne va pas faire des avérotes, il ne va pas avoir des ta'avot, il ne va pas avoir des envies de faire des choses, des bêtises. Il dit, Ama lama Talmud Loma. Alors qu'est-ce qui vient t'enseigner le pasuk? Il dit, Velo tatouru achari levafrem, magid sha'inaim olchot achar alev. Ça vient te dire qu'en vérité, les yeux, ils vont d'après le cœur. D'accord? Donc nous, on a un petit souci maintenant, c'est que d'après Rashi, eh ben, c'est d'abord les yeux et ensuite le cœur. Et d'après le Sifri, ça a l'air d'être que c'est d'abord le cœur et après les yeux. D'accord? Bon, en vérité, l'idée, on sait que le cœur, eh ben, c'est la source de la volonté. D'accord? C'est-à-dire c'est lui qui va être l'orientateur de la volonté. La volonté, dans son essence, elle vient de la Neshama, mais l'orientation de la volonté, elle est par le cœur. D'accord? Donc maintenant, ça va dépendre donc quelle est l'a priori que la personne est là dans le cœur. C'est-à-dire en français, on dit on voit ce que tu veux voir. Oui, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc, avant de te demander comment il peut m'arriver une chose pareille, tu dois d'abord te demander qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux de la Kedusha? Tu veux de la Touma? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pouvoir faire du Lashon Hara, donc il faut qu'on t'envoie quelqu'un qui a la haine de ton beau-frère, comme ça, quand tu le rencontres, tu as envie de parler. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? D'abord, définis-toi ce que tu veux. Qui est le gars à l'intérieur, là, qui se trouve accessoirement avec toi? Donc, qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Il dit, c'est ça le questionnement. Il dit, quand la personne, elle sait, au fond, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, ouais, qu'est-ce que tu as dans le cœur, quelle est ta situation mentale maintenant, quelle est ta situation morale maintenant, alors à ce moment-là, tu vas comprendre le type de réaction que tu vas avoir. Alors qu'en vérité, les gens, ils sont toujours un peu en réaction Bedi-Eved. D'accord? Ils font quelque chose, après pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, non, j'aurais pas dû, j'aurais pas pu. Mais tu peux le faire en anticipation. Mais seulement ça, il faut être capable d'avoir un peu séquencé les étapes de ces attitudes. D'accord? Parce que si on est comme une grenouille, que quand on nous fait un petit peu d'électricité, on bouge, donc on n'a plus vraiment la maîtrise. Mais si on est une personne qui est en maîtrise, c'est-à-dire en recul, de dire, attends, là, il me monte une mauvaise pensée. Là, je sens que j'ai un sentiment de haine. Là, j'ai envie de faire un Lashon Hara. Là, j'ai envie de me laisser aller. Mais je le sens, ça. Ouais. Mais pour que je le sente, il faut qu'il y ait un espace entre la sensation et l'impulsion. D'accord? Mais si je suis dans une nature un petit peu animale, où il n'y a plus tellement de réflexion, il n'y a pas tellement de recul, il n'y a pas de maturité, et surtout il n'y a pas de connaissance de soi, donc dès qu'il y a une impulsion qui vient, paf! Ou dès qu'il y a une sensation qui vient, elle se traduit en impulsion, donc je ne pourrais pas maîtriser. Donc quand c'est marqué vélo, tatourou, achari levafrem, vachari nechem, ouais, en vérité, ce n'est pas une marloquette, ce n'est pas une discussion, c'est qu'effectivement, les choses, elles démarrent du cœur, et c'est quoi le cœur, encore une fois? C'est l'intériorité de la personne, de savoir, au fond, qui est-ce qui est en train de réagir maintenant, qui est-ce qui est en train de réfléchir, ou au contraire, qui c'est qui est en train de se mettre en situation d'animal. D'accord? Alors si c'est ça, pour ça qu'on l'a expliqué à peu près 1 million de fois, toujours ce qu'il dit Rav Dessler, que aller voit Metsiout, que le cœur c'est la réalité. D'accord? C'est la réalité de la personne. Qu'est-ce que je suis au fond? D'accord? C'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que je leur montre, c'est pas ce que je crois être, c'est pas ce que j'espère être, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, ça, il faut que j'en ai une idée claire. Ouais. À 16 ans, c'est compliqué, d'accord? Parce que tu es juste un petit animal excité. Mais à 30 ans, ça commence à devenir intéressant. Ouais. C'est-à-dire d'avoir assez de recul pour dire, bon, bah, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça je le pense, ça je le veux, ça je le crois, ça c'est de ma faute, ça c'est pas de ma faute, là je suis sincère, là je suis pas sincère. Il faut avoir ce recul sur soi pour avoir cette auto-analyse de soi, pour être capable en temps réel
Encore une fois, parce que nous, a posteriori, on est tous intelligents. Après que l'événement est passé, alors là, on est tous des chachami. Moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment. Si on a l'honnêteté d'accepter que ça vient de nous, parce que les trois quarts des gens, ils accusent les autres. Ouais. Mais quand on a dépassé ce niveau infantile du transfert de culpabilité, et qu'on est vraiment dans une auto-analyse intelligente et mature, on peut dire, bon, effectivement, j'ai été très fatigué, c'est pour ça que j'étais nerveux, ouais, j'étais très vexé, c'est pour ça que j'ai dit des gros mots, je sais pas, j'étais complètement immature, ou j'avais pas réfléchi sur la situation, ou alors j'étais en logique de mal-être, ou au contraire, j'étais trop euphorique, j'étais trop en confiance. C'est ce qui a fait que j'ai perdu cette vigilance qui a fait que j'ai basculé. D'accord? Un petit peu quand l'enquêteur il reconstitue le meurtre ou l'inspecteur il reconstitue l'accident, bah, il te dit voilà ce qui s'est passé, le gars il allait trop vite, il a été pris par la force centrifuge, là on voit qu'il a freiné, et puis là bon évidemment il a fini en bas du ravin. Ouais. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est que cette auto-analyse là, il se fasse en temps réel, ouais, pas a posteriori. Maintenant je sais que vous allez dire mais attendez, il faut avoir un cerveau bizarre, il faut avoir un recul incroyable, il faut avoir une vitesse de réflexion supersonique. En vérité, la logique, c'est que ce qu'on va faire au départ, de manière formelle, de manière mécanique, de manière réfléchie, eh ben après, ça devient intuitif. Oui, c'est la logique d'apprentissage. Comme quand tu démarres la vente, alors bon, tu as ton petit argumentaire, tu as ton petit briefing, tu as les prix, tu as les marges, tu as la marge de négociation, et puis tu te débrouilles avec le client, nanana. Et après, au bout de 3 ans que tu as fait 5000 ventes, tu réfléchis même plus, ça vient tout seul, ça se fait normalement, c'est presque mécanique. À la limite, tu es libéré de la partie technique et tu t'intéresses au petit cadre avec les photos du gars où tu le vois en train de faire du surf. Ah, vous aussi, vous faites du surf. Genre, tu parles complètement d'un autre sujet. Tu dis, à part ça, au fait, j'ai un produit. Ah, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, maintenant qu'on est des copains. Ouais. Donc, comment tu as pu atteindre ce côté de familiarité? Parce que tu as dépassé le côté technique qui était paralysant, ouais, qui était lié à ton inconnu. Donc, de la même manière avec toi-même, comment tu vas avoir ce recul et cette facilité à réaliser, à maîtriser? Parce que tu as déjà fait l'apprentissage formel. Ouais, mais il faut le faire, il faut le pratiquer. C'est des jours et des jours de travail. C'est pas grave en vérité, parce qu'au pire, tu seras bon. Par rapport à l'inverse. Ouais, de dire à 30 ans, ah, j'ai encore craqué, à 50 ans, ah, j'ai encore craqué, à 60 ans, ah, j'ai encore craqué. Attends, même l'ange de la mort, il s'ennuie. Il dit quoi? Il n'y a, rien de, il y a rien de nouveau. Bon, alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Dans Sanhedrin Daf Aïna E, c'est marqué Ma'im Genuvim Imtaku. Les eaux volées sont plus douces. D'accord? C'est une grande question, ça. Pourquoi la femme du voisin, elle est plus belle que la tienne? Pourquoi tu regardes ce qui se passe dans la rue alors que grâce à Dieu, tu as ce qu'il faut à la maison? Pourquoi tu vas aller voir des vidéos bizarres alors que tout va bien, que ta femme est disponible? Pourquoi tu cherches les décolletés, la mini-jupe et t'espères qu'elle va se baisser pour que tu puisses voir quelque chose de plus intéressant que son collier? D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Il dit c'est ça, Ma'im Genuvim Imtaku. Les eaux volées sont douces. D'accord? Ils sont plus douces. C'est comme ça. Comme l'argent volé, tu as l'impression qu'il est plus attirant que l'argent gagné. D'accord? Quand tu mens pour essayer d'améliorer les choses, parce que tu penses que si tu mens, ça passera mieux que si tu dis la vérité. Alors qu'en vérité, c'est faux. Parce que l'accent de sincérité, il fait passer l'argument au-delà des mots que tu prononces. Parce qu'il y a de la sincérité. C'est ça qui porte. D'accord? De la même manière, dans l'honnêteté, quand tu vas être honnête avec un client, tu as plus de facilité à faire passer la chose que de l'embrouiller, de lui faire les émotions, de lui faire visiter 4 trucs pourris pour lui faire visiter un truc super. Genre, tu as joué sur le choc, le contraste. Ça, c'est des mécanismes, mais qui ne sont pas dans la logique du Hémet. Ouais, c'est des mécanismes de vente. D'accord? Le problème, c'est que quand tu es un vendeur, dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il s'arrête le phénomène. Parce que peut-être que tu vas aussi être un vendeur envers toi-même, comme tu vas être un vendeur envers les autres. Et là, le problème, c'est le décalage entre toi et ton discours. Comme par exemple, un conférencier, il peut avoir un très grand Yetzirah. C'est de dire ce qu'il dit au lieu de dire ce qu'il pense. Vous suivez ou non? Donc tu peux être, entre guillemets, étranger de ton discours. Mais si tu es étranger de ton discours, après tu dis, mais comment ça se fait que les gens ne font pas tchouva? Ça s'appelle en français lettres mortes. C'est des lettres mortes. Ouais. C'est pareil, tu dis à un enfant quelque chose que tu ne penses pas ou une chose que tu n'as pas acquise, eh ben, il ne comprend pas, ça passe pas. Après, tu dis, oui, je ne comprends pas, comment ça se fait que j'arrête pas de lui dire.
Alors, c'est que si ta parole n'est pas imprégnée de Messirut Nefesh, de sacrifice et de Yirat Shamaim, donc elle n'a pas de portée. C'est pour ça qu'on dit Mishesh Bo Yirat Shamaim, celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Non, c'est quoi la crainte du ciel? Ouais, bah, d'appliquer le Shulchan Arour, de porter une kippa toute la journée. C'est aussi et surtout le fait que la personne elle soit investie à 100%, que entre sa bouche, son cerveau et sa conscience et sa kippa, il n'y a pas de coupure. Mais si la kippa elle est loin là-bas, d'ailleurs elle est éjectable, ouais, en milieu goy, et que son discours il est loin là-bas, au niveau des livres, donc il y a trop de distance. Donc ça passe pas. Ça passe pas, ouais. C'est comme si quelqu'un il est très très grand, et quand tu lui dis lève-toi, il se lève une semaine après. Parce que l'information, le temps qu'elle arrive à ses jambes, il s'est passé une semaine. Parce que son cerveau est trop loin de ses pieds. Alors que normalement, il faut ce qu'on appelle la zrizout en moussard et l'arfifout en arabe, de la réactivité. Tac, tac. Ouais, de réussir à vivre en temps réel. Maintenant, le problème, c'est que cette vie en temps réel, elle passe par des réseaux. Et ces réseaux, ils doivent être établis. C'est comme si toi, tu dis, j'aimerais bien avoir la fibre, mais je veux pas installer la box. Bon, bah, va chez ta mère. Je voudrais, mais j'ai pas le câble. Ouais. Donc ça passera pas. Donc il faut que les choses soient installées. Maintenant, quand la personne, elle crée chez elle ses habitudes et ses réflexes et cette auto-analyse et cette sincérité, en vérité, elle installe le réseau. Donc ça peut marcher. Et ça marche d'ailleurs. Ouais. Mais encore une fois, c'est tout le temps dans la dynamique de maintenir le niveau de vérité, de sincérité. Parce que la force du Yetzer Hara, c'est le décalage. Ouais. Et quand il y a une vitesse, c'est encore plus facile de dérouter. Ça, c'est un truc qui est connu chez les gendarmes. Quand il y a une voiture qui veut forcer un barrage, ouais, et ben ils ont des bottes avec des bouts renforcés. Ils mettent un coup de pied dans la roue avant. C'est rapide, il faut le faire très vite. Tac, ouais. Pourquoi? Parce que quand la voiture, elle démarre à fond et qu'elle est en très grande vitesse, et ben il y a un rapport entre la vitesse et la fragilité de la direction. Plus la voiture, elle va vite, plus la direction, elle est fragile. D'accord? Donc en vérité, avec un petit coup de pied, ils peuvent faire partir la voiture de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils empêchent une voiture de passer un barrage. D'accord? Donc c'est pareil maintenant. Quand quelqu'un il est pris dans une dynamique d'évolution et de grandeur et de vitesse, attention, parce que les dérives, elles peuvent aller aussi très vite. Vous me suivez ou d'accord? Si quelqu'un il a un petit ordinateur de 1975 et qui met un virus, le virus il va mettre des années à détruire le disque dur. Mais s'il a un Pentium 9 cœurs et qu'il a mis un virus, bah c'est le temps qu'il se retourne, c'est fini. Il n'y a plus de disque dur, ni de carte mère, ni de belle-sœur. Donc il s'est marqué que quelqu'un, il doit comprendre que cette dimension-là de Maïm Genouvim, que quelqu'un, il est attiré par le Issour. Ouais. Et ce besoin de combler le Issour, il peut être même plus fort que le besoin de combler un besoin naturel. Vous me suivez ou... D'accord? C'est-à-dire que chaque dimension où il y a un interdit, c'est une grande question où la personne, elle veut, par exemple, elle veut manger cette pomme ou elle veut voler. Vous me suivez ou... Ouais. Parce qu'à l'intérieur de soi, le Yetzer Hara qui lui propose la Avera, et que lui, il s'est identifié à son Yetzer Hara, donc quand il va faire la volonté de son Yetzer Hara, en vérité, il va avoir l'impression d'exister. C'est pour ça qu'un rachat Amaretz, si vous l'empêchez de transgresser Shabbat, il devient fou. Qu'est-ce qu'il dit en français? Il dit, mais laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. Mais c'est pas la vie, ça c'est la mort. Puisque le Yetzer Hara, c'est l'ange de la mort. Donc quand tu écoutes le Yetzer Hara, tu sais que tu vas mourir. Pourquoi la personne elle a l'impression que quand on l'empêche de transgresser, ça l'étouffe, tu m'étouffes avec ta Torah, tu m'empêches de vivre. Mais en vérité, c'est pas lui que ça empêche de vivre, c'est son Yetzer Hara. D'accord? Mais comme lui, il ne s'est pas désolidarisé de son Yetzer Hara, donc quand il écoute son Yetzer Hara, il a l'impression de vivre, puisqu'il a complètement annihilé sa volonté à celle du Yetzer Hara, ce qui dans l'absolu est quelque chose de valable, puisque normalement, ça, c'est ce qu'on aurait dû faire avec Hachem. C'est que non, le tzaddik, il a annulé complètement sa volonté à Dieu, ouais, et le rachat, il a annulé complètement sa volonté au Yetzer Hara. C'est pour ça que souvent j'ai dit, mais pourquoi Hachem, il a attendu que les Bnei Israël, ils aient fait 210 ans d'esclavage pour leur donner la Torah? Il aurait pu, Abraham, Isaac et Jacob, ouais, paf, ils seraient mariés, ils auraient eu des enfants, et il dit, maintenant que vous avez atteint 3 millions, on vous donne la Torah. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de l'esclavage?
Alors c'est un yesod, hein, c'est un fondement. Je l'ai vu marqué nulle part, mais je pense qu'il est vrai. C'est que les Bnei Israël n'auraient pas pu devenir à 100% des serviteurs d'Hachem si avant ça, ils n'avaient pas été à 100% des serviteurs de Pharaon. Vous me suivez ou... D'accord? Ça veut dire que pour éduquer un homme, il faut 21 ans. Mais pour éduquer un peuple, il faut 210 ans. Maintenant, 210 ans que jour et nuit, tu travailles pour Pharaon, jour et nuit, tu as l'esclavage, jour et nuit, tu es fracassé, concassé. Et ça te formate. Parce que vous avez bien compris que les gens qui sont sortis d'Égypte, leurs parents étaient nés et morts en Égypte. Leurs grands-parents étaient nés et morts en Égypte. Leurs arrière-grands-parents étaient morts et nés en Égypte. Donc, la génération qui est sortie d'Égypte, elle était génétiquement modifiée. Ouais. Et quand ils étaient 100% serviteurs de Pharaon, Hachem, il leur a dit, bah, si vous voulez, vous prenez les mitzvot, d'accord? Donc, il dit, ça correspond à quoi? Bah, c'est 100% serviteurs de Dieu. Mais ils connaissaient le principe de 100%. Ils vivaient le 100%. Alors que s'ils avaient été libres, il leur avait dit, vous voulez prendre les mitzvot? Ils auraient dit, ok, mais on est occupé. On a le matin, on a le magasin, on a l'ambiance, on a les amis, on a le sport. Ça va être compliqué, franchement, d'être 100%. Alors que là, le Hayved, il n'a rien. Donc il est 100%. Donc passer du 100% au 100%. Maintenant, puisque Mitzrayim, c'est l'Égypte, et c'est aussi les limites, et que Pharaon, c'est le Yetzerara, donc celui qui a été 100% Hayved du Yetzerara, il peut devenir à 100% Hayved Hashem. Vous me suivez? C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Makom chez Ba'ali Tshuva Omdim, En Tzedikim Gmurim Yecholim La'amod. C'est-à-dire au Lamaba, là où les Ba'ali Tshuva se tiennent dans la proximité de Dieu, eh ben, les Tzadikim Gmurim ne pourront pas se tenir. C'est-à-dire que la proximité entre le Baal Tshuva et Hachem, elle est plus grande que la proximité du Tzadik avec Hachem. C'est incroyable. Alors évidemment, on ne parle pas de n'importe quel Baal Tshuva. Ouais, on parle de Resh Lakish, qui était un bandit de grand chemin et qui est devenu la Chavruta de Rabbi Yochanan. Ça, c'est vraiment le Baal Tshuva, d'accord? Aujourd'hui, le gars qui continue à fumer des joints mais qui a une kippa noire, ça, c'est autre chose. C'est un autre niveau. C'est mieux que rien, mais... Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est ce qui est marqué ici, que la personne, elle va être attirée par l'interdit, d'accord? Et qu'elle va avoir l'impression qu'en accomplissant l'interdit, eh ben, elle se réalise elle-même. Donc, c'est sa manière d'exister. Donc, ça veut dire que tu l'empêches d'exister quand tu l'empêches de faire. Ouais, mais comment on peut assimiler ça à l'existence? C'est bizarre. Alors, en vérité, il y a une logique. Vous savez, c'est marqué dans Ben Ishraï, que dans la Mida, c'est marqué Shomea Tefilat Kolpe. Hachem, il écoute la prière de toute bouche. Et là-bas, il dit P, c'est quoi? P, c'est la valeur numérique 85, qui est la même que la valeur numérique de Mila. D'accord? Donc, il y a un rapport entre la bouche et la Mila. C'est bon? Ok. Maintenant, la bouche, elle est en haut. La Mila, elle est en bas. Là, il y a une bouche. Là, il y a une bouche. D'accord? Maintenant, cette bouche-là, elle permet de faire sortir la parole. Et le principal constituant de la parole, c'est la pensée. D'accord? Maintenant, de la même manière, en bas, hein, ça permet de faire sortir la semence. Et le principal constituant de la semence, c'est la pensée. Comme ça, il explique le Ramban dans le Da'at Hakdusha. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en haut, on exprime et on existe en parlant. D'accord? Parce que Kola Adam dit Bourou, tout l'homme n'est que parole. Et d'ailleurs, la source, beaucoup des Averot, c'est la parole. Et parce que quand quelqu'un il parle, on ne parle pas de faire du bruit avec la bouche, mais c'est un esprit de légèreté, de délire, et ben ça amène à des Averot. Toi, tu rigoles avec la bonne femme, en vérité, tu dragues. Tu dis non, mais c'est comme ça, c'est en tout bien, tout honneur. Oui, mais elle est folle, donc ça risque d'avoir des conséquences. Tu dis, moi, j'y ai pas pensé, je me rendais pas compte. D'ailleurs, maintenant, on divorce. Mais cette logique-là, qu'en haut, c'est le principal de la parole, en vérité, c'est quoi? C'est le da'at, oui. Et comme dans la tfila, on dit tfila blokavana qui est gouf blonishama, une parole sans, une prière sans concentration, c'est comme un corps sans âme. Ça veut dire que le corps de la parole, c'est les mots, et la neshama de la parole, c'est la kavana. De la même manière, quand quelqu'un il parle, il a un da'at. Là, vous voyez, je suis en train de parler, là, vous me voyez? Oui. Maintenant, ce n'est pas simplement du bruit qui est développé de manière harmonieuse grâce à une perfection syntaxique et un défilement logique. Non, c'est surtout qu'il y a un da'at derrière. Il y a une conscience, il y a une expérience, il y a une personnalité qui a envie de dire quelque chose. Donc c'est ça qui va donner le goût et le sens à ce qui est dit. Donc de la même manière que le da'at, c'est le constituant du dibour, majoritaire du dibour,
De la même manière, et que le dibour, c'est le véhicule du da'at, d'accord, de la conscience, de la volonté. Donc de la même manière en bas, hein, le principal de la semence, c'est de la machashava, d'accord. Et la machashava, c'est quoi? C'est l'essence de l'être. Donc l'essence en haut et l'essence en bas. Maintenant, quand quelqu'un il parle pour rien, ouais, ça s'appelle dvarim betelim. Et quand quelqu'un, malheureusement, il gaspille la semence, ça s'appelle zera levatala. Maintenant, achaim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort sont dépendants de la langue. C'est-à-dire qu'avec la bouche, on peut faire vivre ou on peut mourir. Ouais, tu peux remonter le moral d'un dépressif ou tu peux engager quelqu'un à se suicider. D'accord? C'est sur la bouche. Achaim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort, ils sont entre les mains de la bouche. Et en bas, il n'y a pas mieux que ça. Parce que chaque goutte de semence, elle contient 250 millions de spermatozoïdes. D'accord? Ça veut dire que la population des États-Unis. Donc, alors donc une évacuation de semences, ça combien de milliards? Ouais. Et c'est quoi? C'est la vie. C'est-à-dire c'est le plus grand potentiel de vie qui existe, c'est ça. Donc d'un autre côté, ça devient le plus grand potentiel de mort. Et si quelqu'un va dire, bon, mais c'est rien, c'était juste un potentiel qui s'est pas réalisé. Bon, il dit, mais en vérité, c'est faux, parce qu'on dit que quand quelqu'un il a été avec sa femme, quand quelqu'un il va arriver là-haut à 120 ans, il va être accueilli par des milliards d'anges, ouais, des anges blancs. C'est qui, en vérité? On dit c'est toutes la semence qui a été sortie du corps dans le corps de la femme, les Shem Shamaïm, par amour de la femme et dans le respect de la Kedusha, qui crée des anges positifs qui vont accueillir et qui vont argumenter pour aider cette personne-là à rentrer au Gan Eden. D'accord? Par contre, il y a des anges noirs qui vont se présenter aussi par milliards, qui sont en vérité, qui ont été créés par le gaspillage de la semence. Donc c'est pas comme ça simplement de dire bon bah c'est du liquide, bon tu sais il y a je sais pas comment ça s'appelle l'acné là, tu fais sortir là du gras, il y a de la sueur et puis il y a ça. Non, ça c'est différent. Ouais. Parce que c'est l'essence de la personne. Donc quand la personne elle est dans cette logique là où on lui dit que c'est un endroit qu'il faut préserver, c'est pas pour rien. Ouais. Et que c'est pas non plus pour rien que cet endroit là, il est placé au centre. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, quand vous prenez le dessin de Léonard de Vinci là, l'emblème là, de Manpower, ouais, c'est un homme tout nu qui est dans un cercle, d'accord? Mais quand vous tracez les diagonales du cercle, le centre, il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un Yerushalmi incroyable, si vous avez l'occasion de le lire avant de mourir, dans Brachot, il dit quand c'est marqué Achari levafrem vachari nechem, après vos cœurs, après vos yeux, Tana, Amar Rabbi Levi, Liba ve'ena tresir sued de avera. Ouais, le cœur et les yeux sont les deux ceux qui font la proposition de la Avera. C'est marrant parce que c'est exactement le même langage que Rashi. Amesar Serim lo et Averot. Donc sûrement que Rashi il s'est basé sur ce Yerushalmi dans Brachot. Il dit, bon, il dit Amar Akadosh Baruch Hu, Iya avatli. Si tu m'aimes, Hachem il parle à l'homme. Il dit si tu m'aimes. Non, c'est pas ça. Im ya aftali liber. Si tu me donnes ton cœur, ve'inaïch et tes yeux, anayada de atli. Je sais que tu es à moi. C'est que quand quelqu'un il veut apporter un témoignage d'appartenance à Dieu, d'accord, de soumission à Dieu, il doit donner le cœur et les yeux. Le cœur et les yeux, d'accord? Et c'est un peu logique, parce qu'en vérité, les yeux, bah, c'est ce qui fait le contact avec le monde extérieur. Comment tu es lié aux choses? Parce que tu les regardes, d'accord? Parce que tu les vois. C'est pour ça que dans les deux sens, quand elle a dit il ne faut pas altistaket pene racha, ne regarde pas la face d'un rachat, parce que tu vas prendre une influence. Oui. De la manière quand il y a eu quand les gens qui ont suivi Korach, ils ont été tués, alors c'est marqué là-bas, ne regardez pas les tentes. Ne regardez pas leurs tentes, parce que là-bas il y a une influence négative. La femme de Lot, parce qu'on parle rarement de la sienne, on parle souvent de la femme de Lot, elle est morte comment? Parce qu'elle a regardé. Elle a regardé vers Sodom Vamora. Oui. Maintenant, j'ai expliqué ça longuement, mais là, j'ai pas le temps, donc je vous le fais en MP28. C'est qu'en vérité, elle était beaucoup trop loin au niveau géographique pour pouvoir voir. Donc, pourquoi on lui a dit ne regarde pas? Ouais. Alors, on sait pourquoi. En vérité, Rav Dessler, il explique que les yeux, en vérité, c'est le prolongement de la pensée, qui est un lien direct entre la pensée et les yeux. Donc, tu penses à ce que tu vois, et tu vois ce que tu penses. Donc, maintenant, comme elle avait sa pensée, elle avait le choix. Ou elle pensait à Avram Avinu, et elle allait vers la Kedusha et la Teshuvah,
où elle avait la nostalgie de Sdom, et elle pensait à Sdom. Maintenant, puisqu'elle pensait à Sdom, et que la pensée, c'est le centre directionnel de tout le corps, ouais. Donc, et puisque elle pensait à Sdom, et que un homme, il est là où elle est sa pensée, donc elle, en vérité, en pensant à Sdom, elle était à Sdom. Ça va? Et comme à Sdom, il était en train de subir une déflagration de soufre et de feu, et qu'à cause de ça, ils sont tous brûlés, et qu'il restait que les sels minéraux, et ils sont devenus en sel. Donc c'est normal qu'elle aussi, elle est devenue en sucre. Oui, en sel. Ça va? Aucun rapport avec la synagogue de nuit. Mais, donc si vous comprenez ça, c'est-à-dire qu'un homme, il est là où sa pensée, elle est. C'est pour ça que c'est très 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 grave, par exemple, au moment où tu es avec ta femme, de penser à une autre femme. C'est très très grave. Les conséquences, ils sont très très violentes, puisqu'il y a Achlafat Neshamot, d'accord? Donc le Neshama qui devait naître dans le ventre de la femme non juive, il naît dans le ventre de la femme juive, et le Neshama qui devait naître dans le ventre de la femme juive, il naît dans le ventre de la femme non juive. Donc on se retrouve avec des situations très très bizarres, où le petit Mordechai, il fait des croix partout au Gan, ouais, et le petit Matthieu, il veut absolument se convertir au judaïsme, d'accord? Mais cette logique-là, elle veut dire que la maîtrise de la pensée, la maîtrise du cœur et la maîtrise des yeux, ils sont très 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 révélateurs, d'accord? Et très très puissants dans la construction et dans la préservation de la personne. Maintenant, tout ça pourquoi? Alors c'est marqué dans le Passouk. Parce que les Maran Tiskuru va sitem et kol mizvotai, afin que vous vous rappelez et que vous accomplissez toutes mes mitzvot, viitem kedoshim, et vous soyez saints. Ça veut dire que toute cette paracha, ouais, la finalité, l'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est de réussir à être saint. Maintenant là, il y a une mitzvah très très globale qui s'appelle Kedoshim Tiyu, soyez saints, et qui est très bien développée là-bas dans la paracha de Kedoshim et dans le cours de Menchetrit sur la sainteté, si vous avez l'occasion. Et là-bas, c'est un langage spécial. Parce que c'est marqué Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Ouais. Kedoshim Tiyu, soyez saints, Ki Kadosh Ani. Alors là, c'est très dur à traduire. Ou car je suis saint, Ki Kadosh Ani. Donc ça voudrait dire que la référence de la sainteté de l'homme, c'est la sainteté de Dieu. Soyez saints car je suis saint. D'accord? Ou alors, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, ça voudrait dire soyez saints afin que je sois saint. Vous me suivez ou non? Donc ça voudrait dire que la sainteté de Dieu, elle dépend de la sainteté de l'homme. Les deux sont compliqués à envisager. Alors c'est un midrash en vérité, c'est une Torah de Kohanim. Il dit comme ça, Kedushim tiyu, soyez saints ki kadoshani, Hashem Elokechem lomar. Im mekachim atzmechem, si vous vous sanctifiez, ma'ale ani alechem, ki ilu kidashtem oti. Si vous vous sanctifiez, alors moi, Hashem il dit, je vais considérer comme si vous m'avez sanctifié à moi. Ve'im enatem mekachim atzmechem, et si vous vous sanctifiez pas, ma'ale ani alechem, ki ilu lo kidashtem oti. Ouais, je vais considérer comme si vous ne m'avez pas sanctifié. Ça, c'est une première lecture. Ouais, donc ça veut dire que tu vois que la sainteté de Dieu, elle dépendrait de la sainteté de l'homme. Ce qui n'est pas complètement impossible à comprendre. Pourquoi? Parce qu'évidemment que l'essence d'Hachem n'a pas besoin de nous. Mais la partie d'Hachem qui est révélée dans ce monde, ouais, elle va dépendre de la capacité de l'homme de révéler Hachem. Donc la connotation que nous, on va mettre, si toi tu prends un Dieu sérieux, ou si tu prends un Dieu puissant, ou si tu prends un Dieu de crainte, ou si tu prends un Dieu de rigolade, c'est le bon Dieu qui va sortir dans ta vie. Ouais, c'est pour ça que toute la force de Amalek, justement, c'était la dérision. Alors, ou alors le contraire, la crainte. Ouais, on te dit, bon, Rav Israël Salanter, pendant tout le mois des Louls, il n'arrivait plus à parler tellement il tremblait. Bon, mais toi, même avec un pistolet sur la tempe, tu arrives à parler. Donc, tu n'as pas atteint ce niveau de crainte. Donc ça, c'est la crainte de Rav Israël Salanter. Un autre, il va être dans la simcha. Il a un rapport avec Hachem, qui est Bessimcha, il danse, il rigole, il est content, sans dérision. Ouais. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'approches. Mais en tout cas, tout ça, ce sont les filtres de la révélation d'Hachem dans le monde. Donc ici, c'est pareil. Donc on pourrait comprendre qu'en vérité, la sainteté d'Hachem, c'est-à-dire la sainteté révélée d'Hachem dans ce monde, elle dépendrait de la sainteté de l'homme, puisqu'il y a une espèce d'effet miroir entre l'homme et Hachem. Puisque l'homme, il devient révélateur d'Hachem dans le monde. Donc si lui, il se conduit avec sainteté, automatiquement, Hachem, il est saint. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un rapport entre
les actes de l'homme et la vision d'Hachem. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que quand un homme fait une avéra, c'est Chilul Hachem. Mais quel rapport? Un homme, il faute, d'accord? Alors, c'est une profanation d'Hachem. Mais comment une profanation du nom d'Hachem? Mais je ne comprends pas, mais c'est deux comptes séparés. Ça, c'est le bon Dieu. Ouais, il fait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est l'homme qui fait des bêtises. Ouais, mais quel rapport entre les deux? Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, malheureusement ou heureusement, il est représentant d'Hachem dans le monde. Donc quand il fait du bien pour lui, il fait du bien pour la communauté, mais il faut aussi du bien à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il révèle une facette d'Hachem de bien. Ouais. Donc on pourrait comprendre cette première lecture, que la sainteté d'Hachem, elle dépend de la sainteté de l'homme. Oh, il dit le Torah de Kohanim, oh eno omer est là, im mekachim atem oti, si vous me sanctifiez, arini mekudash, je suis saint, ve im lo, eni mekudash, je ne suis pas saint, tamud lomar ki kadosh ani. Non, il répond non, car je suis saint. Il dit bekdushati ani ben mekachimoti, ben en mekachimoti. Hachem il dit, moi je vais rester dans ma sainteté, que on me sanctifie ou on me sanctifie pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence d'Hachem, elle va pas changer. Ouais. C'est vrai que c'est marqué Ve'ani Hachem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. D'accord? Maintenant, l'homme, il monte, il descend, parce que c'est une des caractéristiques. C'est que Hachem, il est Chai Vekayam, il est vivant et il est perpétuel, alors que l'homme, il est. C'est une onde. Il change, il monte, il descend, il est instable. Ouais. Donc, dans cette logique-là, quelqu'un maintenant, il vient et la Torah, elle est venue, elle a dit Veitem Kedoshim. Et on a dit que c'est ça la finalité de tout le projet de l'Otatoru, c'est pour arriver à Veitem Kedoshim. Donc cette logique, c'est quoi? Parce qu'on sait que la Kedusha, c'est quoi? Kadosh, toujours il dit le Nefesh HaChaim, Kadosh, saint, c'est Mouvdal Minachomer, c'est séparé de la matière. D'accord? C'est pour ça que Rachid là-bas, il dit que quand c'est marqué Kedoshim Tiyu, soyez saints, il dit Prushim Tiyu Minariot, soyez séparés de la nudité, de la débauche. Mais alors, quel rapport entre la débauche et la sainteté? Parce qu'en vérité, la débauche, c'est le plus haut niveau de matérialité qui existe. D'accord? Le Maharal de Prague, il explique, il dit qu'en vérité, le regard de l'homme sur la femme, c'est la chose la plus matérielle qui existe. Vous savez que la matérialité ça veut dire que le matériel n'est pas la matérialité n'est pas matérielle, vous le savez ça, non? La matière n'est pas matérielle. C'est le regard sur la matière qui est matériel. Donc quand tu as un rapport de dépendance avec l'argent, c'est le rapport psychologique avec l'argent qui est matériel, c'est pas l'argent. Quand tu as un rapport de matérialité avec la bouffe, c'est pas la bouffe qui est matérielle, c'est le rapport avec la matérialité. Tout se passe dans la tête. D'accord? C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut faire teshuva et qu'on peut changer, parce qu'on change le rapport à la matière. Donc en vérité, la kedusha, c'est quoi? La touma, c'est quoi? C'est la dépendance à la matière. Donc c'est quoi la kedusha? Qui est le contraire? C'est l'indépendance à la matière. C'est bon? Maintenant, quand quelqu'un est dépendant de la matière, donc c'est normal qu'il devient lui-même matière. Donc pour ça que celui qui est lié à la matière devient matérialiste. Ouais. Et puis et à la fin de sa vie, il termine en matériaux. Non? Bah oui, parce que tout le challenge, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle a un corps. Et dans ce corps, elle a un nefesh, elle a un psychique, elle a un moi, elle a une conscience. Et elle a une neshama. Vous savez très bien que la neshama, elle n'est pas humaine, elle est divine. Donc de toute façon, à 120 ans, elle va retourner à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Le corps, c'est de la viande. Donc lui, il va retourner à la matière. C'est juste une redistribution de particules élémentaires organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. D'accord? Donc, ça c'est de la matière. Ça c'est de la non-matière, la neshama. Et au milieu, il y a le nefesh, il y a le psychique. D'accord? Maintenant, le nefesh, il peut être matériel ou immatériel. Il peut être spirituel ou matériel. Si tu tournes vers ton corps, il devient matériel. Ça s'appelle l'envie, ça s'appelle la consommation, ça s'appelle la dépendance à la matière. À l'époque, les gens, ils attendaient Mashiach. Maintenant, ils attendent le paquet Amazon. C'est un autre niveau. Ouais. Ou alors, la personne, elle va tendre vers sa neshama. Maintenant, puisque la neshama, elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc, celui qui va s'identifier à sa neshama, il va durer éternellement. Par contre, celui qui tend vers son corps, et les pulsions du corps, les envies du corps, le corps, il a été créé, c'est de la matière. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc en fait, quand quelqu'un se lie à la matière,
il se condamne à être fini. C'est ça que le deuxième prénom de l'homme, c'est Capri. Parce que Capri, c'est fini. Donc maintenant, ce challenge-là qui prend la vie entière, ouais. Donc quand on te dit Kedushim Tiyu, soyez saints, donc les gens y croient, ah, soyez saints, préserve tes yeux, fais attention à ce que tu fais, ce que tu regardes. Mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est que tu sois plus dépendant de la matière. Donc si tu fais le Kratchema avec une kavana extraordinaire, mais tu craques sur un décolleté, c'est ça ta définition. Parce que tu es dépendant. Ouais. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire en parallèle de la sanctification positive, c'est-à-dire la sanctification de la mitzvah, à Cherki Deshanu Bemizvotav, en même temps que tu te sanctifies avec les tfilines, avec la soukha, avec le Kratchema, avec les mots de Torah. Ça, c'est la sanctification positive. Il y a aussi la sanctification négative, c'est-à-dire de lutter contre ce qui te rend dépendant de la matière. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Agma, elle dit, ben, Olam Haba. L'Agma dans Brachot, elle dit, Ma ben Olam Haba, quelle différence entre ce monde-ci et l'autre monde? Que dans l'autre monde, il n'y a pas de Achila, il n'y a pas de Shtia, il n'y a pas de Peria Verivia, il n'y a pas de Sinad, Sacharut. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qui est matériel, à la limite bestial et animal chez l'homme, il n'y en a pas là-bas. Donc quelqu'un, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Tout ce qui est animal. Donc, si quelqu'un, il est bien branché dans ce monde-ci, il est complètement inadapté à l'autre. Mais alors, comment il s'appelle la souffrance de la frustration d'être dans un endroit où on ne peut plus combler les manques auxquels on s'est habitué dans ce monde-ci? Ça s'appelle l'enfer. C'est ça l'enfer. Les gens y croient, les flammes, on va lui arracher la peau, on va lui imposer le visage de sa belle-mère. Non, non. On va simplement le laisser en situation de manque qu'il ne peut pas combler puisqu'ils n'existent pas dans cet endroit-là. C'est comme un grand fumeur qui fume 6 paquets de Marlboro par jour et qui tombe sur une île déserte et il n'y a que du sable. Qu'est-ce qu'il va fumer? Un palmier? Ouais. Alors il devient fou. Mais personne ne le frappe. Il devient fou tout seul. Parce qu'il devient fou de sa dépendance. Donc quand la Torah elle te dit soyez saints, ça veut dire en vérité soyez libres. Ouais. Alors toi, tu es dépendant du décolleté, tu es dépendant du lachon hara, tu es dépendant du kavod, après tu es dépendant du compte en banque, après tu es dépendant du regard de l'autre, après tu es dépendant de ta notoriété, tu es dépendant du kavod. Donc combien de dépendances? Alors que le tzaddik, qui est inconnu, qui habite à Holon, dans un petit HLM, et qui étudie 19 heures par jour, et que personne ne le connaît, il est dépendant de personne. Il a sa pensia, il a sa petite retraite, il mange presque rien, il est avec sa femme, tous les enfants sont mariés, tous des chachamim, et lui, il est avec sa Gemara, et même son voisin, il ne connaît pas sa grandeur, il voit que la lumière, elle est allumée tard, mais il ne sait pas que c'est Lionavie qui vient visiter le voisin. Ouais. Donc il est dépendant de rien. Celui-là, il est dépendant de rien. Nous, on est dépendant de tout. Ouais. Et en plus, que c'est la dépendance, ça devient une valorisation. Ça s'appelle la consommation. Donc la personne, vous avez compris, quand c'est marqué Kiddushim Tiyu, soyez saint, ça veut dire soyez indépendant. Maintenant, la seule manière d'être indépendant, c'est d'arrêter d'être dépendant. Maintenant, tu ne peux pas cultiver la dépendance et espérer l'indépendance. Vous me suivez ou non? Si toi, tu n'as pas créé une autonomie existentielle, automatiquement, tu vas exister par rapport au regard de l'autre. Donc, tu es foutu. Ouais. Si toi, tu n'as pas la confiance en toi, automatiquement, tu vas attendre les compliments des autres. Donc, ça ne marchera pas. Ouais. Si tu n'as pas une autonomie de Parnassa avec un niveau de bitachon normal, donc tu vas être tout le temps en train de mendier. Parce qu'en fin de compte, tu as besoin. Donc, si tu as besoin, c'est que tu es dépendant. Alors, il faut savoir que l'indépendant, il s'appelle Chai, et le dépendant, il s'appelle mort. Parce que le mort, il faut qu'on s'en occupe, puisqu'il ne peut pas le faire pour lui. Donc il faut prôner l'indépendance. Or l'indépendance, c'est une forme de Kedusha, puisque à nouveau, tu es indépendant. Donc quand c'est marqué Kedushim Tiyu, soyez saints. Pourquoi est-ce que Rachid a dit Prushim Tiyu mina arayot? Soyez séparés de la débauche, parce qu'en fin de compte, la débauche, c'est le lien de dépendance le plus grand par rapport à la matérialité. Ça veut dire que c'est le plus matériel des liens de dépendance. Ça va? Et comme la distance avec la matière, ça crée de la sainteté. Ouais. Donc, quand quelqu'un il va se séparer de la débauche, il va augmenter son niveau de sainteté. Ça a l'air clair ça ou non? Oui, non? C'est pour ça que quand on a demandé une fois à Baba Salé comment il arrivait à voir des anges, qui a priori sont des êtres immatériels, donc pour voir des êtres immatériels, il faut avoir un système de perception qui lui-même perçoit l'immatériel.
Oui. Là, tu peux pas faire une radio avec une loupe. Tu prends une loupe, tu dis, ah, mettez-vous là, je vais voir les poumons. Tu peux pas, il faut les rayons X. Ouais. Donc, pour voir des anges, il faut un autre type de matériel. C'est pas avec tes yeux. Maintenant, ils m'ont demandé, mais comment tu arrives à voir des anges? Il a dit, ça fait 52 ans que j'ai pas regardé une femme. Oui. Il n'a pas dit qu'il n'a pas vu de femme. Il n'a pas regardé. D'accord. Voir, ça passe devant. Regarder, c'est faire rentrer la femme dans la neshama. D'accord. C'est faire rentrer la matérialité dans la neshama. Si la dépendance matérielle, elle rentre en toi, donc tu ne peux pas être dans le court terme et dans le long terme. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'arrives même pas à décider qu'est-ce que tu vas faire demain, hein, comment je peux te demander de faire un provisionnel pour les 20 prochaines années de ton entreprise? Tu dis, mais je ne sais pas si je vais au boulot demain, j'ai mal, j'ai pas le courage. Alors, comment tu vas projeter sur 20 ans? De la même manière, comment quelqu'un il va penser pouvoir percevoir des choses tellement élevées si lui-même il est complètement enfermé et embourbé dans une matérialité superficielle. Donc si quelqu'un il est dans l'épidermique, il ne peut pas aller chercher les profondeurs. Si quelqu'un il est dans le superficiel, il ne peut pas aller chercher l'essentiel. Donc de la même manière, quand quelqu'un il a un projet de Kedusha, ouais, c'est obligé qu'il se détache. C'est obligé qu'il se protège. Ah, et si quelqu'un va dire, oui, mais quand même, on est des hommes, on a des besoins. C'est pour ça Hachem, il t'a envoyé ta femme. Elle est disponible, elle est gentille, elle est hanina. Ouais, elle est là pour toi. Vas-y. Non, non, ça t'intéresse pas. Ouais. L'acquis, ça t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est la conquête, c'est le projet, c'est l'interdit. Et mieux, si possible, la méadrine, qu'elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ouais. Et chétiche. Et ça, Maïm Genovim Imtaku. D'accord. Mais encore une fois, avec l'âge, tu vas réfléchir de savoir qu'est-ce que c'est cette nature, c'est quoi cette tendance, c'est quoi? Ouais, c'est quoi ça correspond à quoi? De s'exciter sur une jambe ou sur une poitrine, c'est à un certain moment tu vas commencer à te demander, mais c'est quoi l'idée? Ok, ça t'excite, mais c'est quoi? Ouais. Alors c'est pareil, si ton système nerveux, il est indépendant de ta raison, donc il y a quelqu'un en toi qui peut utiliser ton système nerveux. Mais si ton système nerveux, il est le continuum de ton cerveau, et par voie de conséquence de ta conscience, et par voie de conséquence de ta hirat shamaïm. Donc, il n'y a pas d'interférence. Ouais. La proposition, elle existe. Le Satan, il va envoyer l'idée. La rue, elle va envoyer l'image. Internet, il va envoyer la vidéo. Mais toi, tu n'es pas concerné par ça. Ouais. Mais pour ça, il faut créer une indépendance. Pour ça il faut créer le contrepoids. C'est-à-dire que la grue, elle peut soulever 6 tonnes. Ouais. Parce qu'elle a les 6 tonnes de béton en bas, là, en bloc de béton. C'est le contrepoids. Maintenant, s'il n'y a pas, elle tombe. Donc, de la même manière, quand toi, tu reçois une épreuve, il faut que tu aies le contrepoids de l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le kavod atzmo, qu'il y ait la confiance en soi, qu'il y ait le respect de soi, qu'il y ait la maîtrise, et après qu'il y ait un attachement avec Hachem, qui soit intellectuel, mais qui soit aussi émotionnel, parce que c'est ton grand-père, parce que tu ne veux pas le décevoir. Donc quand il va venir, le Satan, avec sa gueule toute pourrie, et l'odeur du pipi qui émane de sa bouche, tu vas dire, mais tu rigoles ou quoi, toi? Moi, je suis assis à côté de Baba Salé. J'ai Rav Steinman qui veut faire Chavruta, et toi, tu me proposes d'aller regarder des choses dégueulasses. Mais si quelqu'un n'a pas cet a priori, n'a pas ce contrepoids, il est au cœur de tous les dangers. Parce que qu'est-ce qui va l'empêcher de basculer? C'est normal. Il dit, donc, quand on est dans cette logique-là, on comprend qu'en vérité, cette logique du tikkun, ouais, c'est pas une logique qui est gratuite. Pourquoi? Parce que quel que soit le niveau de la personne, tout le monde a eu ce type de Yetzer Hara. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Chet Neurim, la faute de la jeunesse, d'accord? Et que comme on a dit que c'est un lien entre le haut et le bas, donc c'est normal que quand quelqu'un il est mal en haut, bah, il est mal en bas. Quand quelqu'un il est mal en bas, il est mal en haut. Quand quelqu'un il n'arrive pas à se réaliser en haut, il va essayer de se réaliser en bas. Et comme c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un paquet de Candy Planet que de préparer un tagine pendant 6 heures, comprenez ou non? Quelqu'un il veut manger un tagine. Ah, j'ai envie d'un tagine. Tu dis, mon amour, je veux te faire le tagine, mais il faut que tu ailles chercher la viande, il faut qu'on la nettoie bien, après qu'on la fasse cuire une première fois pour enlever le gras. Après, on la refait cuire, on met les épices, et puis on la fait mijoter pendant 6-7 heures. Et après, on te la présente dans une belle assiette Christophe, et là, tu manges ton tagine. Alors que si tu veux un Candy Planet, tu prends le paquet, tu l'ouvres, tu manges. Donc si tu veux du plaisir, ça s'appelle le Candy Planet. C'est instantané, c'est direct, c'est impulsif et compulsif.
Mais si tu veux le tagine, c'est de la préparation, et ça, c'est la joie. Ouais, la joie, c'est la réalisation de soi. Ce que ça s'appelle la joie, c'est la satisfaction d'être. Par contre, le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Après, il faut définir jusqu'à quel âge est-ce que tu vas être dépendant de tes envies, ouais, et quand est-ce que tu vas te définir par rapport à tes volontés. Maintenant, le jour où tu as basculé dans les volontés, tu t'appelles un adulte, et dans la Torah, un tzaddik. Et le jour où tu es, et tant que tu es dépendant de tes envies, tu t'appelles un rachat et un enfant. Parce que c'est un enfant. Un enfant, il dit non, je veux le ballon, je veux le ballon, je veux le ballon. Tu dis mais c'est Shabbat, je veux le ballon, je veux le ballon. C'est normal, tu as 39 ans, tu es têtu, c'est logique. Ouais. Ou non. Donc cette logique-là de consacrer une journée, de prendre du temps et de le faire, c'est bien. Moi, j'avais fait à l'époque en Eretz Israël. De le faire avec la tzedaka, avec les ségoulottes de la Kabbalah et tout, c'est très bien. Mais à part ça, un petit peu dans chaque journée, quelqu'un il peut faire cet effort. Il voit quelque chose, il tourne les yeux. D'accord? Il y a une scène bizarre, tac, il rentre pas dedans. Il y a une pensée qui vient, lève taor barali elokim, veruach nachon chadesh bekirbi. Il fait passer la chose. Pourquoi? Parce que c'est marqué kol hamekadesh et asmo me'at milemata, tout celui qui va se sanctifier un petit peu en bas, mekachim oto arbe milemarala. On va le sanctifier beaucoup d'en haut. Donc en vérité, comme dit le Ramchal, un homme ne fabrique pas de sainteté. Non, un homme, lui, il crée un tsinor, il crée un tuyau, il crée une circonstance, il crée une mise en situation qui va faire qu'il va donner à Hachem l'occasion de lui donner de la Kedusha. D'accord? Donc on crée des opportunités. C'est pour ça que c'est marqué Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ouais. Ça, c'est un verset qui est bizarre. Parce que ça veut dire quoi? Il fallait marquer directement, comme c'est marqué Kedoshim Ti, vous soyez saints. Mais c'est quoi Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez et vous serez saints? C'est comme si la Torah dit, vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Ah, bien c'est vachement profond, ouais. Vous peindrez la maison et elle sera peinte. Ça ne veut rien dire. Ils disent les commentaires, non. Vite kadashtem, c'est l'effort de l'homme. L'homme, il se sanctifie. Ouais. Vitem kedoshim, ça, c'est Dieu qui emmène la sainteté. C'est Hachem qui va t'envoyer la sainteté. Toi, tu as fait ton travail à toi. D'accord? Tu as été avec ta femme, mais tu n'avais pas des pensées pourries. Ok. Tu as fait un effort de kedusha. Tu es sorti dehors. C'est l'été. Tu enlèves tes lunettes. Bon, tu vas prendre un ou deux poteaux, mais c'est pas grave. Ouais. C'est mieux de prendre un poteau que de prendre des photos. D'accord? Et tu avances comme ça. Ouais. Après, tu fais une tzedaka, les Shem Shamaï, pas pour le kavod. Ok. Après, tu étudies la Torah, aussi pas pour les mathématiques, pour faire imprégner la volonté de Dieu dans ton cœur. C'est ça la kedusha. C'est ça, c'est cette connotation personnelle que tu vas mettre dans chaque geste pour qu'elle prenne cette valeur-là. Donc on souhaite, Bézant Hachem, qu'on ait le courage et la force de le faire, et moi le premier, Amen. Par le mérite de cette journée, et de Rabbi Meir, Vechen Yiratzon, Velomar. Amen. Amen. Je profite de votre présence. Non, pas pour vous donner de l'argent. On va dédier le cours pour la Refouchelema de 2 personnes très malades. Donc pour Raphaël Ben Estelle Najma. Amen. Amen. Et aussi pour Ora Aviva Bat Michel. Amen. Est-ce que vous avez d'autres personnes? Hana, Sarah, Bat Margalit Yakout, Hana Bat PC. Hana Bat PC. Amen. Yaakov Ben Hana. Amen. Simcha Bat Rachel. Amen. Esther Bat Rachma. Amen. Tania Bat Ruth. Amen. Inon Chai Ben Routi. Amen. Hein? Amram Ben Johar. Amen. Rivka Bat Sarah. Amen. David Ben Sarah. Amen.